Bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui on se retrouve pour la critique de l'épisode 4 d'Agatha All Along, un épisode qui m'a un petit peu moins passionné que le précédent, que j'ai trouvé quand même sympathique le précédent, mais on apprend quand même des petites choses malgré tout, donc il y a des compléments dans l'histoire, mais c'est vrai que c'est bon, ça va être intégralement du spoil, donc on va commencer directement. Ça fait suite à l'épisode 3, donc du coup bah tu as les sorcières qui et donc l'adolescent qui sont de retour sur la route, mais sans la pauvre Sharon Hart, Madame Hart, qui est donc décédée. Et c'est vrai que c'est estampillé vite fait, Agatha qui fait allez, on y va, on va aller continuer. Donc ça m'a un peu rappelé Thor 4, au sens où ils n'avaient pas peur de la mort, mais c'était vraiment exagéré, franchement, c'était vraiment abusé. Mais là, c'était un peu autre chose, mais c'était quand même. Ouais, ça m'a pas trop plu. Et du coup, bah, suite à cela, tu as donc l'adolescent qui, grâce à un grimoire, arrive à invoquer un nouveau personnage donc qu'on avait déjà vu, enfin nouveau, qu'on avait déjà vu dans le premier épisode, qui est donc Rio Vidal. Donc je crois que c'est grâce à son grimoire que donc l'adolescent arrive à invoquer la sorcière verte, Rio Vidal, qui a un passif avec Agatha. Donc elles se sont connues dans le passé. On le savait déjà parce que elle le lui a révélé et puis elle s'en souvenait vaguement, enfin dans l'épisode 1, une scène qui était cringe, franchement, je l'ai trouvé, franchement. Et on apprend qu'elles étaient proches, et mais qu'elle avait trahi, etc. Bon, ça, on avait déjà vu ce passif-là. Et du coup, et suite à cela, eh bien, la route, il est temps de poursuivre le chemin, et la route, tout simplement, et nouvelle maison, nouvelle épreuve, et c'est donc ce nouveau look voilà, qu'elles ont arboré, donc les sorcières, et elles vont devoir du coup bah, chanter. Voilà. C'est pas forcément quelque chose qui m'a très plu ça, qu'elles aient chanté. Et on est bel et bien dans cette vibe un peu effectivement bah, où, pas Disney mais où il y a les chansons. Et c'est pas forcément quelque chose qui me passionne, je suis pas forcément très friand de ça. Mais bon, après il y a des choses qui sont intéressantes, notamment bah, l'histoire donc de la sorcière, qui avait donc reçu une malédiction de sa mère, donc de mère en fille, elle transmet la malédiction, mais là en plus de ça, elle transmet entre guillemets la malédiction aux autres, à la sorcière. Elle transmet donc, elle avait donc des espèces de marques sur ses épaules, des espèces de marques là-dessus viennent. Mais sans mentir, cet épisode, je l'ai trouvé un petit peu plus vide que le précédent. J'ai préféré l'épreuve précédente, même si c'est vrai que c'était un peu nul, qu'elle devrait récupérer des produits bio pour pouvoir créer une potion. Mais il y a quand même des trucs intéressants dans cet épisode-là. Donc on a donc la sorcière hein, qui est pas mis en avant, mais qui est quand même un peu développée vers ça, sur son passé, sur l'espèce de malédiction. Et là, l'espèce de marque, on voit l'espèce de créature qu'on avait vu dans le trailer qui vient se poser directement sur ses épaules larges à elle, et d'où les marques aussi, entre autres, même si, enfin non, les marques avant, mais je pense que c'est plus ou moins bah, quelque chose qui est vite fait explicitement éclairé, enfin que c'est un peu éclairé par rapport à ça. Mais quand Agatha chante, donc t'as Rio Vidal qui a la batterie, je crois, et ou non la guitare, non, je crois, non à la, à la batterie, puis donc l'adolescent à la guitare, et donc chacun fait quelque chose. Tu vois donc je mettrai son nom, donc celle qui est au piano. J'ai pas forcément retenu son nom, mais je crois que c'est Alice, mais Alice, je ne sais plus, bref, la sorcière qui est donc au piano et qui est donc particulièrement mise à l'épreuve. En fait, je pense que ce personnage cet épisode est un petit peu plus focus sur elle, et je sens que plus on va avancer avec un épisode, une nouvelle épreuve, plus on aura donc un épisode qui sera consacré, dédié à un personnage, jusqu'à l'épisode final, qui sera peut-être l'épisode final d'Agatha ou de l'adolescent, où on aura peut-être son identité révélée. L'ado qui est officiellement donc bel et bien donc inclus donc, dans la genèse du groupe, puisque lui aussi va avoir un choc, va avoir très mal, et Agatha va paniquer. Et effectivement, bah, on va donc peut-être en apprendre un peu plus sur son identité, parce que on plane un peu le doute sur là-dessus, parce qu'au début pour nous on pensait qu'il s'agissait donc bel et bien de Billy Maximoff, donc Wiccan, l'enfant de Wanda, alors qu'en fait, ce qui ne serait peut-être pas le cas, ce serait potentiellement bah, l'enfant d'Agatha, carrément, et qu'elle aurait abandonné, qu'on a appris ça, donc ce serait peut-être potentiellement intéressant de voir si c'est ça, et peut-être qu'il y aura un retournement de situation à la fin de la série, et qu'on découvrira l'histoire donc de ce garçon, donc d'où il vient, pourquoi, et comment il aurait donc ses pouvoirs magiques, ou ce serait un sorcier, mais encore une fois, d'où viendraient ses dons, qui l'aurait transmis, comment, et, euh, et on en aura des réponses. Ils vont nous faire bien attendre jusqu'à la fin, ça c'est sûr, jusqu'à l'épisode 8 ou 9.
mais on en saura davantage là-dessus. Mais c'est vrai que l'épisode il était ouais, un petit peu long pour rien, parce que ça ne développe pas trop grand-chose, mais je me suis pas non plus ennuyé, mais c'est vrai que moi je pense qu'un épisode sera focus sur un personnage. Là c'était sur le personnage d'Alice. L'épisode précédent c'était sur l'épisode qui c'était pas dans Madame Hart, si, je suppose que. Mais voilà, donc chacun elles ont toutes des tenues bien définies, et à chaque fois ce sera un style différent, je sais pas si on aura un style victorien ou de la mythologie, voilà, ou de la romantique ou de plein d'autres styles donc, à travers les âges, hein, peut-être, ou à un style donc, gothique, ce genre de choses. Ouais, donc là pour le coup, c'est vrai que moi le rock, moi ça me botte plus que le rap ou ce genre de choses. Moi je suis pas très friand de rap, moi je suis plus dans le rock là-dessus, donc, ou de la techno. Donc forcément j'ai beaucoup apprécié cet épisode-là par rapport à ça, par rapport au style de musique, mais encore une fois la chanson pas spécialement appréciée. Voilà. Mais sinon, c'était un épisode sympathique qui se laisse avoir bien regarder. On apprend des choses, mais pas trop quand même. On espère un peu planer le doute, on garde un petit peu de suspense pour la suite, forcément. Mais ouais, donc à voir ce que l'on pourra en dire la prochaine fois. Et donc, moi, cet épisode m'a quand même bien plu, mais voilà, à vous de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et on se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en compagnie.